Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la gestion des gains et des pertes. Donc comment réagir après un gain, comment réagir après une perte. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc on attaque tout de suite avec le sommaire de la vidéo. Donc on va commencer par une petite introduction de comment gérer ses pertes et ses gains de façon générale. On va ensuite parler plus spécifiquement de gérer un gain, ensuite gérer une perte et une petite conclusion. Donc tout d'abord, on va se poser la question de pourquoi se remettre en question après une perte ou un gain. Donc tout simplement, pourquoi ne pas tout simplement continuer à trader comme on le fait. On fait par exemple du scalping, on fait 10 positions la journée. Et voilà, pourquoi est-ce qu'après un gain ou une perte, il faut se remettre en question avant de reprendre une position? Mais tout simplement pour savoir si on est en bonne condition pour trader. Après un gain, on peut avoir des sensations positives comme négatives, comme par exemple de l'euphorie ou bien alors tout simplement de la satisfaction, ce qui peuvent altérer notre trading. Ou après une perte, on peut par exemple rentrer en mode espoir, rentrer en mode casino. Donc c'est pour ça que c'est très important après un gain ou une perte de prendre un peu de recul par rapport à ça et de repartir de zéro. Donc de repartir comme si on n'avait pas fait de gain ou pas fait de perte juste avant et de vraiment être neutre au niveau de ses émotions. C'est d'ailleurs le deuxième point, le danger des émotions. En effet, en trading, les émotions peuvent être vraiment un frein aux performances, tout simplement parce que on va faire des choses, des actions qui seront au détriment de la logique uniquement à cause des émotions qui nous dominent. On va maintenant parler plus en précision de gérer un gain. Donc là, j'ai listé quelques exemples de situations qui peuvent arriver lorsqu'on fait un gain, comme par exemple l'euphorie. Donc tout simplement, on gagne beaucoup d'argent d'un coup, on va se sentir euphorique, on va peut-être se sentir invincible, d'où le point, les points suivants, satisfaction, confiance. En gros, ils sont tous plus ou moins liés avec quelques petites nuances, mais l'idée de base est la même. En gros, ça va être un sentiment de puissance et de supériorité par rapport au marché, qui vraiment peut être négatif, dans le sens où voilà, on va se sentir tellement fort qu'on va se dire ouais voilà aujourd'hui allez j'ai fait une grosse journée de scalping, j'ai pris 50 positions, j'ai fait 50 positions gagnantes, je suis totalement je suis dans une bonne série là, il peut rien m'arriver et c'est justement à ce moment-là qu'on va rentrer en position, que le marché va par exemple partir du mauvais sens et qu'on va mettre un stop super éloigné et qu'une perte va défoncer tous les gains précédents. Donc c'est pour ça qu'avoir des émotions suite à un gain d'euphorie, de confiance, etc., ça peut vraiment être dangereux parce que on va tellement se sentir puissant par rapport au marché que on va prendre des risques démesurés et donc ça risque de flinguer la journée très rapidement. Un autre point important, ça va être la non remise en question. Donc la non remise en question, ça va être totalement lié à l'introduction juste avant, c'est de voilà, on fait des gains, du coup on se dit bah tant que je gagne, pourquoi est-ce que je me remettrai en question? J'ai juste à continuer ce que je fais. Oui et non, parce que ok, on fait que des gains, mais il faut quand même se remettre en question dans le sens où il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on fait afin de se restabiliser émotionnellement pour repartir sur des bonnes bases. On va maintenant passer à la gestion des pertes. Donc la gestion des pertes, j'ai aussi listé quelques exemples de situations qui peuvent se produire en cas de perte. Donc c'est-à-dire le mode espoir, la frustration, le mode casino, le détachement. Donc je vais un peu détailler chaque petit sous-point et évidemment il peut y en avoir d'autres. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous ressentez d'autres émotions ou sensations suite à un gain ou une perte. Comme ça on discutera autour de ça. Donc le mode espoir, c'est tout simplement un mode dans lequel une position part mal. On a une analyse par exemple haussière, on prend donc un achat, la position part à la baisse, pardon, et on va vouloir rester dans sa position sans prendre son stop uniquement parce qu'on pense avoir raison. Non seulement par excès de confiance, mais en plus par mode espoir, donc c'est-à-dire que on se dit ouais ça va remonter, ça va remonter. Donc ça c'est totalement une émotion une situation qui peut nous détruire un compte. Typiquement le mode espoir c'est à fuir et à fuir très rapidement. Si on est dans le mauvais sens, on prend son stop et on passe à autre chose, quitte à arrêter pour la journée ou à devoir faire une pause. Dès qu'on voit qu'on rentre en mode espoir, le mieux c'est de tout couper, peu importe l'état de la position, on coupe tout et on passe à autre chose. Parce que sinon ça peut vraiment engendrer des pertes vraiment très conséquentes. La frustration, ça va être par exemple, euh, typiquement, le marché va chercher le stop et repart. Donc par exemple, on met son stop à -10.
et le marché va à moins 10,5 et ensuite il repart dans votre sens pour enfin aller chercher votre TP. Donc de là on peut avoir une petite sensation de frustration qui nous fait penser oui voilà si j'avais mis mon stop autrement j'aurais pu gagner, j'aurais pu dû mettre un stop plus large ou bien alors ouais c'est vraiment de l'arnaque, le marché est contre moi. Non, ce qu'il faut penser dans ce genre de situation c'est prendre le recul nécessaire et se dire voilà pourquoi est-ce que mon stop a été touché? Est-ce qu'il était bien mis initialement ou pas? Donc par exemple, on se dit voilà, j'ai mis mon stop à 10 points, je me suis fait sortir à 10,5 et il y avait un support sur ces 10 points. Donc peut-être qu'on aurait dû mettre le stop 2-3 points sous le support afin de mieux protéger la position. Il faut surtout pas commencer à vouloir supprimer les stops ou euh, à vouloir moyenner à la baisse dans ce genre de situation, il faut tout simplement analyser avec recul la position. Est-ce que je suis rentré au bon moment? Est-ce que mon stop de base était bien mis? Est-ce que la configuration était bonne? Donc vraiment faire une analyse à froid. Le mode casino, je veux me refaire, il parle de lui-même. Donc c'est suite à une perte, on va vouloir se refaire comme dans un casino. Tout simplement, on prend moins 20 euros par exemple, alors que nos gains moyens sont de 5 euros par position, 5-10 euros par position. On prend à moins 20. Et là, on va se dire à la prochaine position, il faut au moins que je reprenne cette perte en une seule position. Ou bien alors, on va pouvoir prendre plein de petites positions insensées. Donc par exemple, on fait toutes des positions à 5 euros qui auraient été gagnantes, mais on les coupe pas et du coup on perd uniquement parce qu'on ne respecte pas la stratégie, parce qu'on veut se refaire en une seule position. Ou bien alors, on va se forcer, entre guillemets, forcer à trouver des entrées qui n'existent pas parce qu'on va vouloir se refaire. On va se dire, ouais, voilà, là il y a un point d'achat, alors que avec du recul, on voit bien que c'était une très mauvaise position et qu'on veut juste rentrer dans le marché pour essayer de récupérer le gain, la perte précédemment faite. Donc ça, quand on sent qu'on est en mode casino, qu'on sent qu'on veut récupérer une perte, le mieux c'est de faire une pause ou d'arrêter de nouveau. Le détachement, donc ça pour moi c'est la meilleure façon de gérer une perte, mais attention. Donc le détachement ça va être, voilà, on va perdre 50 euros par exemple, je donne un exemple au hasard, et on va se dire voilà bon tant pis ça arrive donc voilà de là c'est pas très dangereux. Par contre si on est vraiment détaché du genre bof c'est que 50 euros bof c'est que 50 à gauche à droite et qu'au bout d'un moment ça commence à faire des grosses sommes et qu'on est toujours détaché, ça veut dire qu'on a un problème de rapport à l'argent et qu'on commence à être trop détaché de l'argent. Et à partir de là, le danger c'est que on prenne des pertes sans se remettre en question parce que on s'en fout limite. Donc non, la bonne démarche suite à une perte, selon moi, c'est de prendre du recul, d'analyser la position, de voir si elle rentre de A à Z dans la stratégie. Si oui, est-ce que l'état psychologique était bon? Si oui, est-ce que l'entrée était bonne? Et si tous ces critères sont respectés, alors tout simplement, la position, le marché ne vous a pas donné raison et ce n'est pas grave. Mais il faut surtout pas commencer à s'en foutre de là à brûler les étapes et ne plus se remettre en question. On va terminer par une petite conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Donc pour progresser, il faut analyser ses gains et ses pertes. Donc comme dit précédemment, il ne faut pas analyser que les pertes parce que analyser les gains c'est aussi important. Pour les mêmes raisons que les pertes, mais avec une petite raison supplémentaire. Donc comme pour les pertes, c'est intéressant de savoir si le plan était respecté, si la psychologie était respectée. Mais c'est aussi important de repérer ce qui marche vraiment bien. Parce que par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'on va prendre 20 positions. Sur les 20 positions, on va avoir 15 gains, 5 pertes. Et on va voir qu'à chaque fois, il y a une petite nuance dans le marché. Le plan peut être respecté, mais le contexte du marché peut être différent. Et donc, à travers les gains, on peut repérer les similitudes et les corrélations entre les gains afin d'augmenter ses performances en améliorant sa stratégie. Comme vous le savez certainement, en trading, la stratégie ne doit pas être fixe. Il faut y avoir bien évidemment une base, hein, quelque chose une ligne de conduite qu'on tient tout le temps, mais évidemment une stratégie peut évoluer. Dans mon cas, par exemple, de base, ma stratégie était juste basée sur les bougies Ekinashi antiques avec des supports, des résistances, des points pivots, des Fibonacci. Et au fil du temps, j'ai remarqué que certaines configurations fonctionnaient mieux. J'ai commencé à améliorer les setups, à mieux visualiser les ticks, à gérer avec le time and sale. Enfin, ce sont tous des éléments qui sont venus par la suite et qui ne font qu'enrichir la stratégie de base. Donc il faut avoir un trading évolutif parce que le marché n'est pas toujours le même. Et aussi, dernier point, ça va être il ne faut essayer de ne pas se laisser emporter par ses émotions.
Donc comme dit précédemment, les émotions, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il faut essayer de supprimer tout l'aspect négatif des émotions, c'est-à-dire tout ce qui va nous faire prendre des positions qui ne respectent pas le plan, la stratégie ou le contexte du marché. Et il faut garder les émotions positives, comme je les appelle. Donc les émotions positives, ça va par exemple être la grosse motivation, la hargne. Donc ça, c'est pas vraiment des émotions, mais c'est plutôt des ressentis qui vont nous faire avancer dans notre trading et nous faire progresser, qui vont permettre d'avoir de super performances. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour pour la gestion des gains et des pertes. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres exemples de gains, de pertes, de sensations que vous avez. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.